Chers amis, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle télescapade. Nous voilà une nouvelle fois dans le centre de notre ville préférée, de Maule, dans les Yvelines. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, la renaturation. C'est pas facile à dire, renaturation. De la Mauldre. La Mauldre, on va beaucoup en parler dans nos télescapades. On aura une petite surprise d'ailleurs la semaine prochaine en parlant de la Mauldre. Sans rien dévoiler, ça se passera un peu plus haut qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons faire une petite balade bucolique et technique. Alors bucolique parce que c'est joli évidemment. Encore une fois, on est à Maule. C'est un très bel endroit. Il y a énormément de transformations, je trouve, sur ces derniers mois. C'est assez remarquable. Là, je suis au square Ramon, donc pile au centre. Et donc, pour commencer cette petite télescapade sur la renaturation de la Mauldre, alors j'hésite entre renaturalisation et naturation. Vous verrez, j'y arrive pas, donc j'ai arrêté de le dire définitivement. Voilà. Alors déjà, plutôt que ma bobine, on va commencer à regarder un peu comment ça se passe, plutôt comment ça s'est passé, parce que renaturer, donc cette fois-ci j'y arrive, renaturer une rivière, c'est pas rien. C'est pas rien techniquement, c'est pas rien politiquement, faut le dire, parce que il faut convaincre des propriétaires, des riverains. Il y a eu un énorme travail de médiation de la mairie, on y reviendra. Et moi je remercie tout de suite Monsieur Camard hein, qui nous a beaucoup aidé pour ce petit reportage. Et on va développer au fur et à mesure. Alors pourquoi on va renaturer une rivière? Eh ben c'est pour lui donner une nouvelle vie, pour réoxygéner, pour améliorer les berges, pour éviter évidemment les incidences catastrophiques. Vous vous souvenez tous, si vous êtes pas loin de Maule, des inondations qu'il y a eu quelques années terribles. Alors effectivement, tous ces travaux vont concourir à cela. Mais c'est pas la raison première. Alors là, du centre de Maule, alors ça commence beaucoup plus en amont. Hein, mais là, j'ai choisi de partir de cet endroit qui est extrêmement symbolique. On est vraiment pile encore une fois au centre. Hein, on est au cœur de tous ces travaux qui ont été faits, précisons-le tout de suite, à l'initiative de l'agence de l'eau. C'est pas une initiative de la mairie. Monsieur le maire ne s'est pas levé un jour en disant tiens, je vais refaire la Mauldre. Il y a cet organisme très important en France qui surveille, qui régit les circulations de l'eau en France, les rivières, les lacs. Et ici, eh bien, ils ont ciblé cet endroit chez nous parce que y avait du boulot, parce qu'on a envie de réoxygéner l'eau, parce qu'on a envie de nettoyer les fonds vaseux de façon naturelle, parce qu'on a envie de modifier les berges, les méandres dans un process d'amélioration constant autour de la circulation de l'eau, de la Mauldre, et puis sa qualité. Tout ça est vraiment un projet purement écologique. Alors, je suis parti d'ici parce que, alors il y a eu des travaux plus en amont au Radet, hein, pour ceux qui connaissent. Alors, il y a plusieurs phases de travaux, c'est pas terminé, mais là, ce qui a été fait est extrêmement remarquable. Là, on a travaillé, toutes les berges ont été remodelées. Là, il a fallu taper sur 5 ou 6 mètres hein, sur ce petit endroit merveilleux là, que les enfants de Maule usent et abusent peut-être. En tous les cas, oui, c'est vrai que ce square, il a fallu un petit peu le modifier. Il y a eu beaucoup de modifications. Alors, quand on dit modification, changement, évidemment, ça crée des tensions, on a toujours peur que ça crée des problèmes. Alors oui, ça en crée le temps de faire les choses, mais après, on va tous s'apercevoir, et on le voit déjà extrêmement concrètement. Regardez, on voit très bien, on sent très très bien que l'eau, en tous les cas c'est ma sensation,
l'eau est déjà beaucoup plus belle à voir, elle est plus vivante. Tiens, très concrètement, dans les travaux autour de ce process de renaturation, ouais, ça y est, j'arrive à le dire, on a décidé de condamner l'aiguillage des biefs. Qu'est-ce que c'est que les biefs? Eh bien, on est au cœur du sujet, là, regardez, il y avait des petits moulins, on en a 3 hein, sur le parcours de la Mauldre, sur le territoire de Maule. Il y en a un plus en amont au Radet, il y en a un ici au cœur de Maule, et puis il y en a un beaucoup plus en aval, près de d'Aulnay-sur-Mauldre. Eh bien, celui-ci, regardez, on voit nettement que cet aiguillage est condamné. Pourquoi? Parce que ça sert à rien. Ça sert plus à rien parce que les moulins ne fonctionnent plus. Ça sert plus à rien, surtout pour les poissons qui montent dans le bief et qui ne peuvent pas forcément ressortir. Donc on a décidé de les condamner. Alors tout ça c'est dans ce process général d'amélioration. Mais là, on est là pour observer, on est là pour regarder. C'est pharaonique hein, ce qui a été fait. Hein. Alors, on va se balader, hein, on va aller presque, pour ceux qui connaissent, là il y a un petit pont là près d'une résidence, là, on va faire toute la balade tranquillement parce que moi je suis conscient de ce que j'appelle le syndrome de la Tour Eiffel, enfin c'est pas moi qui ai inventé ce nom-là. Souvent on habite près de lieux emblématiques, de choses qui viennent d'être faites ou qui ont été faites ou qui existent et puis on n'y va pas parce qu'on est juste à côté. C'est un petit peu le cas peut-être et c'est pour ça que cette télescapade, je l'espère, va vous permettre d'aborder, de regarder, hein, puisqu'on est là pour ça, de regarder tout ce qui a été fait. Alors pour ceux qui connaissaient l'endroit, eh bien, on avait ici, alors c'est pas du tout le même dessin. Alors là, c'est déjà remarquable, mais après, vous allez voir, c'est extrêmement spectaculaire puisqu'on a su créer un nouveau chemin parallèle pour la Mauldre. Tout ça, encore une fois, dans cette optique, dans ce processus de naturation, de qualité d'eau, de favoriser son oxygénation et donc du mieux pour les poissons, les habitants premiers. Hein, et ça, c'est important. Alors tiens, puisqu'on parle des poissons, sachez que tous les travaux qui ont été faits, à chaque fois, les poissons, on les a pris, on les a mis dans un endroit tranquillou, et puis après, quand on a relibéré le flux de l'eau, on les a remis, on a fait extrêmement attention à tout ça. C'est vraiment ce qu'il faudra retenir. C'est remarquable, hein. Franchement c'est remarquable ce qui a été fait. Je vais vous raconter au fur et à mesure. Alors là, on va quitter l'eau pendant quelques instants. Tiens, d'ailleurs un petit coup d'œil à ce qui a été fait pour le square. Alors le grand problème, hein, et c'est là que les gens de la mairie ont été vraiment super, parce que vous savez que quand on fait des travaux comme ça, alors je sais qu'il y a eu un traumatisme entre guillemets en amont, c'est quand, vous le savez, vous qui êtes ici, lorsque tous les arbres ont été coupés le long de la voie de chemin de fer, ça a créé des tensions, ça a créé des machins. Et là, on se dit, on va améliorer la qualité d'une rivière, et puis là aussi, on va virer des arbres, Alors, et c'est là où les gens de la mairie, il faudra les remercier, et particulièrement M. Camard et ses équipes. Ils ont été, moi c'est mon avis, hein, ils ont été super parce que il a fallu bien évidemment être un peu casque bleu, hein, entre alors l'agence de l'eau, bien évidemment, ce sont des gens formidables aussi, hein, qui prennent grand soin évidemment de la nature, c'est leur ADN, mais il est évident que quand on attaque des travaux comme ça, eh bien il faut déplacer des arbres, supprimer pour replanter. En tous les cas, moi ce que je peux vous dire, ce que je peux vous assurer, c'est que renseignement pris, tout ce qui a été déplacé, tout ce qui a été retiré sera, et d'ailleurs, c'est pourquoi j'y sera. Alors si, je peux utiliser le futur parce que, encore une fois, il y a une seconde partie des travaux, hein, qui n'est pas terminée, qui reprendra en septembre, je crois. Mais en tous les cas, en termes de plantation, eh bien, on va arriver à un bilan zéro et peut-être même supérieur. C'est-à-dire que tout ce qui a été viré, on l'a remis. C'est simple, voilà. Donc voilà. Hop. En ce moment, on a de la chance parce que la végétation en plus est au top. Hop là.
Notre petit stade avec une belle pelouse d'ailleurs. Tout est vert en ce moment, c'est génial. Et là, on va vraiment se faire toute la petite balade qui pour moi est le point le plus spectaculaire de tous ces travaux qui ont été faits. Il y a d'ailleurs deux, trois petits coups d'œil là, superbes. Et moi j'étais très impressionné, je suis venu évidemment en amont avant de vous présenter cette petite télescapade du jour. Mais je trouve que c'est vraiment un truc, c'est énorme quoi, voilà, tout simplement. Alors c'est sûr que pourquoi on a fait tout ça, on l'a dit d'une façon générale, et puis après très concrètement, on a aplani toutes les berges, on a planté, vous allez voir, donc l'eau ne circule plus du tout de la même façon, tout ça est extrêmement naturel, extrêmement, ça glisse quoi, vous allez voir, ça se sent déjà, moi je trouve, au niveau de la flotte. Allez, hop, on avance. Alors, vous voyez ici aussi, il y a eu beaucoup de... Regardez un petit peu tout ça, pour ceux qui connaissaient l'endroit, bah oui, mais petit à petit, là, on est revenu à du naturel. Évidemment, c'est encore un tout petit peu meurtri, parce qu'on n'a rien sans rien, mais tout ce process est exceptionnel. Moi, personnellement, c'est la première fois que je vois ça. Je ne savais même pas que ça existait. Bon, peut-être que vous, oui, mais je ne savais pas qu'on pouvait, comme ça, dans un process général d'amélioration de la nature, modifier un cours, faire des choses aussi dingues, parce que c'est dingue, hein. Regardez, moi je m'approche, hop là, je vais essayer de ne pas tomber dedans. Mais moi je sens déjà, regarde cette flotte. C'est tout propre, c'est tout beau. Voilà, on sent que ça vit autrement. Hein, c'est plus du tout les mêmes vitesses. On le voit évidemment, hein, c'est comme dans un... Voilà, hein, quand on fait une petite séparation, ici clairement, hop là, ben on divise un peu ici la vitesse par deux, ça, on sent que ça... Voilà, je vais essayer de ne pas me planter. Hop. On s'arrêtera tout à l'heure. Moi, je tiens à ce que ce soit un peu visuel tout ça. Je vais pas vous abasourdir avec des détails techniques. On va rentrer dedans quand même. On va en parler. Mais regardez, vu d'ici, c'est déjà très très joli. Il y a une très très belle photo l'autre jour. Je me souviens plus, pardon, du nom du photographe. Et on a une magnifique photo là de ce point de vue. Alors évidemment, c'est un peu moins joli aujourd'hui en vidéo, mais enfin là déjà le soleil arrive, ça c'est plutôt chouette. Donc voilà, alors, je sais pas si vous qui nous suivez, merci d'ailleurs, si vous êtes descendu, si vous n'êtes pas trop loin, franchement ça vaut le coup, la balade est super chouette. Ben, on va vous l'offrir aujourd'hui, on l'a fait ensemble. Allez hop, allez zou. Alors, vous voyez, regardez comme tout ça a été modelé. Voilà, par exemple, là-bas, on voit tout de suite, on va y arriver, hein, cet étranglement. Et puis, une bifurcation là vers la droite qui modifie complètement le chemin, la circulation de l'eau, avec différentes hauteurs, hein. On a creusé, encore une fois ça se nettoie naturellement, c'est-à-dire que les fonds vaseux par les nouveaux flux aquatiques eh bien, font un nettoyage naturel. Et encore une fois je trouve que ça, non seulement ça se voit, mais on le ressent. Hop, évidemment c'est un chouette but de promenade. Et regardez tout le boulot qui a été fait à cet endroit particulièrement. Voilà, là on a planté le long des berges, hein, et d'ailleurs c'est toutes ces plantes aquatiques, que le niveau de l'eau soit haut ou bas, auront un rôle à tenir. On a évidemment supprimer des arbres, hein, encore une fois
le cœur du débat. On a supprimé les arbres qu'on a remplacés, mais quand on les supprime souvent, c'est qu'il y a une raison. Je pense à des peupliers qui parfois, par leurs racines, peuvent justement abîmer les berges à terme. Et là on a changé tout ça, on a amélioré tout ça. Regarde comme c'est joli. Voilà, donc là on a pris le nouveau méandre. Hop là. Alors là je vous dis qu'à gauche mon chien à pied, et puis à droite pas du tout, ça l'a surpris la première fois. Hop, splouf. Parce que là on a un petit mètre, hein, on a un petit mètre d'eau sur le côté droit. Et puis un peu moins sur le côté, toujours pour donner du rythme, de la circulation, de l'oxygénation. Et puis comme d'habitude avec Télescapade, on a de la chance puisque le soleil revient. Voilà. Hop. Alors là on est tranquille parce que l'autre jour moi je suis venu, il y avait un petit peu de monde, hein. C'est même un but de promenade. Hop. Je vous laisse profiter de ce joli point de vue. Alors, encore une fois, moi je sens que le but est atteint. Le but c'est de, encore une fois, de donner une vie aquatique beaucoup plus riche, plus diversifiée aussi, parce qu'on a planté des choses qui n'existaient pas. Et puis, bien évidemment, vous l'imaginez, c'est un point important aussi, hein, comme on disait en préambule, c'est éviter ces inondations terribles. Et donc c'est vrai qu'avec des berges basses comme ça, et l'eau pourra beaucoup moins s'accumuler, et puis on va éviter justement ces process de montée qui détruisent tout, quoi. Alors, on a des vitesses de courant naturelles, différents. On sent que ça glisse, on sent que c'est propre. Parce que tout ça, encore une fois, j'insiste, ça va créer un processus, comment dire, d'amortissement des flux de l'eau quand ça s'accumule. Évidemment, tout ça va s'étaler, et c'est vraiment une super idée. Alors là, pour être cash et un peu... il y a eu du jus de cerveau là-dedans, hein. Je peux vous dire que c'est vraiment extrêmement... il y a de l'ingénierie, là, c'est extrêmement intelligent, là, tout ce qui est fait là. La moindre transformation est réfléchie, étudiée, et vraiment, c'est pas rien, hein. Hop là. Ah, du coup, on va avoir des plantes qui vont s'installer. Alors, on en a mis... de façon artificielle, mais il y en a aussi qui vont s'installer naturellement, des choses qui n'existaient pas avant. Hop là. Et là, vous voyez, on sent qu'on est en pente douce partout. C'est beaucoup plus doux. Alors même si pour l'instant ça paraît encore un petit peu travaillé, ça va être génial. C'est déjà génial, je trouve, mais alors ça va être formidable quand la nature va reprendre encore plus ses droits par rapport à ces transformations. Et là, le but sera atteint. Enfin, en partie, hein, puisque encore une fois, il y a plusieurs phases de travaux. Et là, on est vraiment au cœur du principal, hein. Et du spectaculaire, quelque part, hein. Et alors même l'été, évidemment là pour l'instant on a encore
On a de l'eau cet été, je pense en plein mois d'août, on aura un petit peu moins d'eau, mais quand même, on a pris soin de mettre en place des petits habitats piscicoles, hein, comme on dit, variés. Et même quand donc le niveau de l'eau sera au plus bas, l'eau sera toujours oxygénée. Encore une fois, tout ça, c'est extrêmement réfléchi. C'est pas par hasard que tout ça a été fait. Puis il y a un autre détail aussi d'importance. C'est nos amis les ragondins, qui aiment bien s'installer sur les parois verticales d'une rivière. Par exemple, quand on va ce qu'on appelle la Venise verte, là, sous La Rochelle, là, alors là, il y en a, enfin, le Marais Poitevin, exactement, voilà, je cherchais le nom de cette zone, je ne sais pas si vous êtes déjà baladé là-bas, mais alors, il y en a partout. Et c'est pas forcément sympa, hein, ils sont nuisibles, ces gars-là. Hein. Avec leurs dents oranges là. On a l'impression que c'est des bonnes petites marmottes, mais pas tant que ça. Hein. Je crois qu'il y a déjà des chiens hein, aussi, des animaux qui se sont fait mordre. C'est pas cool. Hein. Donc moins il y en a, mieux c'est. Hop, donc avec des berges aplaties comme ça, eh ben, ils peuvent pas s'installer. Désolé messieurs, ça sera fait autrement. Tiens, je vais descendre. Allez, on y va. Je vais me rapprocher. J'ai mis les godasses exprès. Allez, sur cette petite plage là. Hop. Hop. Ah, regardez comme c'est joli. Oh, j'adore. Puis on a du bol encore une fois. Ah, c'est extrêmement paisible. Bon, vous allez me dire, dès qu'il y a de l'eau qui coule et qu'il y a des oiseaux qui chantent et le soleil qui brille, c'est sympathique. Certes. Certes. Et alors là, pardon, mais regardez, on va s'approcher de cette eau. Moi, je la sens, mais complètement différente et je peux vous dire que j'arpente les bords de Mauldre depuis longtemps. Mais on sent déjà une réelle différence. Puis, encore une fois, des mouvements, des rythmes complètement différents et c'est fort agréable. Je vous laisse un peu profiter de tout ça calmement. Hein. Après, c'est l'heure de la sieste. Hein. Donc il faut pas, on va pas trop se réveiller. Ah, pour moi, c'est un des endroits les plus chouettes et encore une fois les plus spectaculaires. Alors je vais prendre soin de ne pas abîmer les bords en remontant en haut de la berge. Vous voyez, c'est un but de balade super sympa hein, maintenant. Ça l'était déjà avant, mais là, tiens, on va aller jusqu'au petit pont. Hop là. Merci à vous d'être là, merci Bruno, c'est sympa. Allez, on continue notre petite balade. On va juste se faire un petit aller-retour. Hein. Moi, je vais pas non plus prendre votre après-midi. Dans tous les cas, c'est quand même très sympa. Encore une fois, dans une idée principale qui est l'écologie. Hein, on en parle tellement. Mais là, vraiment, quelle action écologique! Il faut être clair. Hop. Ah, peut-être que certains d'entre vous connaissent pas hein, cette petite balade moi, que je vous invite à faire. C'est vraiment génial. Regardez comme c'est joli. Hop là.
Voilà, là on a bossé jusque là. Hein, toc. Voilà, donc les interventions pour l'instant derrière le square Ramon et donc le cinéma, ça s'arrête ici. Et les travaux reprendront plus tard. On va pas y aller aujourd'hui hein, parce que c'est un peu loin. Et vous voyez ici on est donc sur le avant. Voilà. Avant c'était comme ça partout. Alors c'est la nature, soit, certes aussi, hein, qui avait fait ses choix. Mais là, on l'a un petit peu travaillé pour que ça donne, encore une fois, ça. Et je pense que le mixte des deux, les travaux, plus la nature qui va reprendre ses droits après sur ces interventions, eh ben, ça risque d'être génial. Hop, allez, on va repartir dans l'autre sens. Hop. Hop là. Tac. Alors moi, dans tout ce process, je voudrais revenir un tout petit peu. Mais dans tout ce process là qui a été concrètement réalisé, tout ce qui était fait au niveau des poissons, c'est très intéressant. À chaque fois, il y a eu des prélèvements qui ont été faits sur les trois complexes. Hein, on va dire qu'il y a 3 complexes hydrauliques hein, autour de ça. Et puis, on a évacué carrément les poissons qui auraient pu être piégés. Toc, sur tous les secteurs aménagés. Et puis, on les a déplacés. Et on a remis les petits gars après. Alors évidemment, en faisant très attention aux périodes de frais. Hein, tout ça, ça a été mesuré. On fait rien au hasard hein, dans tout ça. Et donc voilà, une fois que les poissons ont été mis en sécurité, après ils ont été réintégrés. Toc. On a deux poissons hein, principaux dans les méandres de la Mauldre. C'est le chabot. Voilà. Alors sa période de frais, c'est mars-avril. Pour ce petit gars. Bonjour. Et la vendoise. La vendoise, la période de frais, c'est de mi-mars à peu près jusqu'en mai. Et voilà, donc on a bien évité de les embêter pendant ces périodes-là, bien sûr. Hop là. Alors on va revenir une minute hein, sur le sujet qui a le plus fâché dans cette histoire. C'était, et c'est encore, les coupes d'arbres. Bon, évidemment. Mais tout ce qui est coupé est replanté. Voilà. Alors, il y a eu des réunions, il y en a d'autres qui sont prévues encore, mais... moi, vu de l'extérieur, hein, parce que je ne suis pas décisionnaire, bah moi, je trouve que c'est... encore une fois, on sent l'équité, quoi, voilà. On sent que ce qui a été supprimé a été replanté. Et moi, j'ai aucun doute qu'au final, cette opération sera une grande réussite. C'est très ambitieux, hein, cette histoire, quand même. Très, très ambitieux. Et puis, pour être pragmatique, hein, parce que il le faut, je l'ai dit au tout début, mais là aussi, je voudrais insister sur ce point. Ça n'a pas coûté directement, parce que bon, c'est quand même avec nos impôts qu'on paye l'agence de l'eau, soyons pragmatiques, mais en tous les cas, en termes d'impôts locaux, ça n'a rien coûté aux contribuables. Il faut être très clair là-dessus. Toc.
Hop là. Je précise, je n'ai été soudoyé par personne. Ah, Télescapade, voilà, notre petite agence de télécommunication nomade. Hein, on est ravis, nous, de présenter des petits sujets locaux comme ça. Hein, c'est notre ADN. Hein. Et je précise aussi pour ceux qui nous suivent que, alors là, pour ces sujets-là, tout ce que l'on fait autour de l'éco-responsabilité, d'ailleurs, j'en profite pour vous donner rendez-vous samedi matin. On sera devant la mairie de Crépierre. Là, il y a toute une matinée éco-responsable. On va encore rencontrer des gens qui ont des super initiatives, des super idées. Donc moi, je vous invite à être avec nous samedi matin à 11 h. Voilà. Hein, j'en profite, hein, je fais un petit peu de pub pour notre communication. Hop là. Alors je vais pas trop non plus me déplacer. Je m'étais dit tiens je vais traverser là, je vais faire le fanfaron. Et puis non, parce que vous voyez c'est la pelouse repousse, là on va la laisser tranquille. Regardez, vous voyez, tout ça c'est en train de respirer. Hop là. Hop. Ouais, alors j'insiste. Hein. Tous ces travaux ont été faits à l'initiative de l'agence de l'eau. Hein. Et indirectement à travers nos impôts, évidemment, c'est nous qui payons, soyons clairs, mais en tous les cas, pas d'incidence locale là-dessus. Hop. Ça fait 2 fois que je le dis, mais ça me paraît important. Voilà, j'hésite pas. On va revenir sur le petit point de vue là, sur notre chemin du retour avec le prieuré. C'est au fond là, c'est vraiment mignon comme tout. Et puis là, on est tranquille, il n'y a personne, on est bien. Hop. Ça y est, le soleil nous chauffe la couenne. Il fait bien bon. Hop là. Regardez, je vous laisse profiter. Ça vous fera une petite image pour vous endormir ce soir. Pas mal, non? C'est quand même sympa. Voilà, la nature, le bruit de la flotte, bucolique, youpi. Eh oui, ça endort, hein. C'est clair, Alain, c'est pas sympa après le déjeuner. Il faut regarder les images au lieu de compter les moutons. Voilà, moi ici c'est le point de vue un des points de vue que je préfère là, qui n'était pas du tout visible avant, comme ça le prieur on ne le voyait pas, mais là c'est super joli. Hop là. Voilà, le plus joli point de vue, indiscutablement, c'est cet endroit. Hop là, avec le prieuré au fond. Je vais essayer de zoomer un petit peu parce que je sais pas si... Ah bah si, on peut, dites donc. Parce que c'est souvent aléatoire. Voilà, regardez comme c'est joli vu d'ici. Allez, je redescends, je vais essayer de pas me planter quand même. Hop là.
éviter le cône de chantier, voilà, c'est plus joli quand même. Bon, on n'est pas à 100% du magnifique, on est à 98%. Hein. C'est déjà pas mal. Je suis désolé pour les plans un peu violents, mais comme vous êtes sur Facebook, vous savez que c'est avec ça qu'on communique aujourd'hui. Et techniquement, le zoom Facebook là, il est pas tip top. C'est comme ça. Et c'est pas lié à l'appareil. Allez, je remonte. Là, donc vous voyez tous où on est, hein, pour ceux qui n'étaient pas avec nous au début du reportage. Alors d'abord merci à vous d'être présents maintenant. Hop là. Hop là, c'était une petite télescapade aujourd'hui sur les nouveaux travaux là, qui ont été effectués autour de la Mauldre. Encore une fois, des points d'intérêt majeurs. Hein. On va en reparler une dernière fois parce que c'est quand même important. Ouais, je suis d'accord pour l'antenne 5G, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Merci Bruno d'être pour votre petit compliment sympa. Donc voilà, alors moi je résume avant de vous quitter. Pourquoi on a fait cette renaturation de la Mauldre? Recréer des vitesses de courant, nettoyer de façon naturelle les fonds vaseux, ça c'est important. On cherche aussi à réduire l'impact des eaux basses l'été avec des plantes qui le supportent. Ça c'est important parce que c'est pas toujours de façon naturelle, c'est pas forcément le cas. On cherche aussi évidemment à déloger un petit peu nos amis les ragondins, hein, on les aime pas. Résoudre tous les problèmes liés à l'érosion aussi, hein, par des berges en pente douce, ça c'est vrai qu'ils vont servir d'amortisseur pour quand les eaux sont hautes en hiver. Et puis rappelons-nous ces inondations il y a quelques années, ce ne sera plus du tout la même chose grâce à ces travaux. Il faut être très très clair là-dessus. Je suis désolé pour le chantier là, je sais pas. Et puis surtout, hein, réoxygéner l'eau, ça c'est très important, par des chemins, des courants, des flux différents. Ça c'est très important. Cette lutte donc contre les inondations, la réoxygénation de l'eau, et puis aussi permettre l'installation d'espèces, encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure, d'espèces qui n'existaient pas forcément, de plantes, d'herbacées qui viendront s'installer naturellement là aussi. Et quand, je le dis pour une dernière fois, mais quand la nature aura repris 100% ses droits sur ces travaux, eh ben on aura un endroit merveilleux. Je vois qu'il y a des gens qui nous suivent et qui viennent souvent, je crois que vous avez raison. Et voilà, donc il y a une dernière phase de travaux, peut-être qu'on en reparlera un peu sur Télescapade, on ira se promener, on refera un petit point quand tout ça sera définitivement terminé. Mais moi ce que je voulais aujourd'hui, c'est que on aborde quand même le cœur du sujet, au cœur de la ville. Voilà, parce que je parlais au tout début du syndrome de la Tour Eiffel, hein, on n'est pas sûr, je radote un peu, mais comme il y a des gens qui n'étaient pas là avec nous au début,
C'est très fréquent. Tiens, il y a quelqu'un qui a mis un petit pont là-bas. Alors ça, je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, je pense qu'il y a un gars là-bas qui fait pousser des trucs. Et il a ses raisons peut-être. Enfin bon, je pense pas que ça va rester longtemps. Je trouve que ça gâche un petit peu, mais bon, c'est comme ça. Et donc, on suivra évidemment l'évolution de toutes ces actions purement écologiques, faut le rappeler, même si ça paraît un petit peu violent pour certains, notamment avec les problèmes liés aux arbres, les déplacements, tout ça, on en a déjà parlé, mais bon, c'est important. Mais à terme, je suis sûr, et c'est déjà, je trouve un truc incroyable, quoi. Ça bouge à Maule, profitons-en, on a la chance inouïe d'habiter ici, et voilà. Mais je vous assure qu'on suivra, l'évolution de tout ça. En tous les cas, moi, je vous remercie d'avoir été avec nous, c'est drôlement sympa. Et puis je vous donne rendez-vous pour d'autres petites télescapades. Alors notamment on en a une, tiens allez, je vous fais un petit au revoir avec ma bobine. Je vais me mettre du bon côté. On sera samedi matin devant l'église de Crépierre. Il y a plein de choses qui se passent autour de l'éco-responsabilité, comme on avait fait il y a 3 semaines à Maule. Et bien là, il y a d'autres intervenants. Je pense que ça sera sympa aussi. En tous les cas, on essaye de vous apporter, alors nous sommes des petits jeunes qui démarrons, mais en tous les cas, voilà, on est ravis de vous proposer ces petites télescapades. Il y en aura d'autres, et surtout la semaine prochaine, je pense que vous allez être surpris. On vous a réservé une petite surprise quelque peu aérienne. Je vous dis au revoir, à bientôt. Merci d'avoir suivi cette télescapade. Vous êtes de plus en plus nombreux. Vous êtes passés de 2 à 3. C'est magnifique. En tous les cas, peut-être qu'un jour, on aura l'audience de France Télé. Qui sait? Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir. Thierry, télescapade. À tout bientôt. Bye bye.